L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Liana Gurfinkel, Boker Tov. Toujours un petit problème de micro. Voilà, ça nous aidera d'allumer mon micro. Voilà. Bonjour, alors, Daniel. ce matin, vous allez nous parler d'une personnalité que nous ne connaissons pas, mais vous allez nous expliquer qui était l'exarque Stéphane Ier. Exactement. Ouais. Alors, l'exarque Stéphane Ier, l'exarque, c'est en fait un religieux bulgare qui était à la tête de la hiérarchie de l'Église orthodoxe bulgare de 1945 à 1948. Et surtout, il est né aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle, il est né le 7 septembre 1878, mais surtout, il a aidé au sauvetage des Juifs de Bulgarie. Et donc, c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est un juste des nations, presque, j'ai envie de dire, inconnu, dont j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, il faut rappeler un petit peu le statut de la Bulgarie pendant la guerre. La Bulgarie, ça a été en fait un État qui a été indépendant, sous influence nazie, jusqu'à ce que les nazis prennent le contrôle de la Bulgarie. On a eu des lois anti-juives qui sont adoptées par le Parlement en décembre 1940, mais bien qu'il y ait des lois anti-juives, eh bien, on a la population, elle se démarque de ces lois et dit qu'elle n'est pas d'accord. Et c'est ainsi qu'elle fait tout pour sauver ces Juifs. Alors, c'est pas seulement elle, on a aussi cet exarque, donc qui est, à cette époque-là, il n'est pas encore à la tête de l'Église bulgare, mais... déjà, c'est une personnalité qui est importante. Dès 1938, il prend position contre l'antisémitisme. Et en 1941, quand le gouvernement décrète sous la pression de l'Allemagne nazie une série de mesures antisémites, eh bien, il les critique ouvertement et il demande même à ses peuples de ne pas refuser le baptême à tout juif souhaitant le recevoir, puisque les lois antisémites interdisent, entre guillemets, à un juif de se convertir, donc ainsi de se sauver de cet antisémitisme. Lui, il dit non, mais pas du tout. Toute personne qui veut venir peut venir. Et il dit même que bien que Dieu punit les Juifs pour leurs péchés, bah oui, c'est seulement à Dieu que revient le droit de décider du sort des hommes, et donc on n'a pas le droit de persécuter ni de tuer des hommes pour eux. Et il continue en disant que c'est le devoir de tout chrétien de les traiter comme des frères et de leur venir en aide par tous les moyens. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'en mai 1943, eh bien, le grand rabbin de Sofia va tout simplement se réfugier chez lui, chez Stéphane Ier. Alors pendant la guerre en Bulgarie, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des pressions très fortes contre les Juifs. Les Bulgares vont réussir à sauver, entre guillemets, leurs Juifs. Les Juifs qui ne vont pas réussir à sauver, eh bien, cela va être les Juifs qui habitent dans deux territoires qui faisaient avant partie de la Grèce et de la Yougoslavie, où là, on a 15 000 Juifs. Alors ceux-là, eh bien, ils vont être déportés puisque les Bulgares ne vont pas réussir à les sauver. Mais les Juifs bulgares qui sont 50 000 Juifs, eh bien, eux vont être protégés donc pendant toute la période de la guerre. Et il faut dire qu'après la guerre, on a remercié donc, cet exarque. C'est seulement dans les années 2000 qu'on va lui remettre à titre posthume on lui remettra donc le titre de Juste des Nations. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même quelque chose d'intéressant à rajouter. Non seulement il s'est battu pour les Juifs, mais après la guerre, eh bien, lui-même a eu des problèmes, puisque après la guerre, après l'influence nazie, c'est l'influence communiste qui est arrivée. Qui dit influence communiste dit interdiction de pratiquer la religion. Et donc lui va même se réfugier vers la fin de sa vie. Il va mourir dans une Bulgarie qui à cette époque-là est censée être une Bulgarie pas laïque, mais qui va véritablement souffrir du communisme. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il va décider à la fin de sa vie, il va décider, alors qu'il est encore en vie, de
de mettre fin à l'église bulgare qui arrivait. Donc lui, en tant qu'exarque, en tant que personnalité la plus importante de l'église bulgare, eh bien l'église bulgare va se remettre sous la direction de l'église orthodoxe, ainsi pour pouvoir essayer au maximum de protéger l'église dans les temps communistes. Voilà. Merci Eliana de nous avoir permis de découvrir cette figure. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale en Bulgarie, l'exarque Stéphane Ier, leader spirituel de l'église orthodoxe de Bulgarie. Merci. Nous allons marquer une pause tout de suite, un jingle, et on se retrouve pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.